Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 44e épisode de cette série Tour du Monde où on découvre un petit peu les actus foot qui sont tombés très récemment. Et on va démarrer du côté du Brésil avec l'ancien parisien Thiago Silva qui va continuer l'aventure à 39 ans. Thiago Silva va retourner au pays donc pour s'engager du côté de Fluminense. On rappelle qu'il va quitter libre de tout contrat les Blues de Chelsea en fin de saison et il va d'ailleurs s'engager jusqu'en 2026. Donc potentiellement Thiago Silva pourrait dépasser la quarantaine et être toujours joueur professionnel. Bravo à lui, il a quand même une longévité assez exceptionnelle au plus haut niveau. On enchaîne les amis avec cette date. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, la fameuse remontada incroyable du Real Madrid face à Manchester City, alors que les merengues devaient marquer 3 buts dans les 5 dernières minutes du match. Et bien le Real a réussi à mettre ses 3 buts grâce à un doublé de Rodrigo et un penalty de Karim Benzema, alors que le Real n'avait plus qu'1% de chance de se qualifier à 5 minutes de la fin de la rencontre. Et bien l'impensable s'était produit, les merengues avaient réussi à arracher une prolongation et puis par la suite une qualification aux dépens de Manchester City, une Ligue des Champions qui restera comme l'une des plus hallucinantes, tout simplement parce que le Real avait réalisé des scénarios et des remontadas à tous les tours. Petit résultat hier en Ligue 1, un match avancé. Lens a battu Lorient 2-0. Les Lorientais sont au bord du précipice, ils ont quasiment les 2 pieds en Ligue 2. Lens conserve sa 6e place et revient à 2 petits points de l'OGC Nice qui est 5e, buteur côté lensois. Eli Wahi d'ailleurs, on a vu la célébration de Wahi qui a montré son maillot devant le public lensois. Ça lui a fait beaucoup de bien de marquer parce qu'il est souvent sifflé par le public de Bollaert. Et Pereira da Costa aussi qui marque côté lensois. La folie aux Pays-Bas, les supporters de Roda envahissent le terrain pensant être officiellement promus en Eredivisie jusqu'à ce que Groningen marque à la 95e. Résultat, la montée directe se jouera entre les deux clubs lors d'une confrontation directe pour l'ultime journée du championnat. Et oui, mais le football, ce n'est jamais terminé avant d'avoir les 3 coups de sifflet de l'arbitre, et les supporters de Roda l'ont appris à leurs dépens hier. Regardez, justement, je vous en parlais les amis, la célébration de Eli Wahi qui célèbre un petit peu à la mode de Léo Messi hier après avoir marqué face à Lorient 3 qui est quasiment relégué en national. Hier le match entre l'Estac et Valenciennes a été définitivement interrompu parce que il y a eu tout simplement des jets de fumigène de la part des supporters troyens sur la pelouse, et ce qui est assez dingue en plus, c'est que certains joueurs de l'Estac ont pris les fumigènes sur le terrain, s'en sont saisis et les ont rebalancés dans les tribunes. Donc c'était assez lunaire ce qui s'est passé hier du côté de Troyes. L'Estac va vraisemblablement perdre cette rencontre hier face à Valenciennes qui en plus était bon dernier sur forfait, et va donc se retrouver avec 7 points de retard sur la place de non relégable. Il reste 2 matchs à jouer, donc Troyes sera relégué normalement en national, 2e descente consécutive pour les Troyens. Voilà, cette petite image, je ne peux pas vous en montrer plus, mais bon, ça s'est très très mal terminé hier du côté de l'Estac. La fête des mères en Espagne est hier pour l'occasion entre Retafe et l'Athletic Bilbao. Les joueurs de Retafe ne sont pas rentrés avec des enfants sur la pelouse, mais avec leur maman. On poursuit les amis avec 2 autres informations. En Ligue 2, Quevilly, Rouen et Concarneau sont relégués en National 1, donc ils vont accompagner Valenciennes, et normalement la 4e équipe sera l'Estac qui va aussi descendre en national. Pour le haut du tableau, pour le moment c'est pas encore totalement figé en haut du tableau, même si la JOCR a une grande chance de monter directement cet après-midi, tout comme l'AS Saint-Etienne. C'est pas encore tout à fait figé, alors qu'en bas de tableau, il y a quasiment plus d'enjeux. Directeur général de l'Olympique de Marseille, Stéphane Tessier va quitter l'OM en fin de saison. Le président Pablo Longoria n'entretenait pas de bonnes relations avec lui au sein du club. Du côté du Real, c'est une légende qui va quitter le club cet été après avoir effectué toute sa carrière au Real Madrid. Nacho, à 34 ans, va donc quitter le Real pour vraisemblablement s'engager du côté des États-Unis et de la Major League Soccer. Alors reste à savoir dans quel club, peut-être Miami, où il va retrouver d'anciens joueurs de Liga.
Mais voilà, il devrait donc continuer, non pas en Europe, mais aux États-Unis. Regardez les amis, la passe de Toni Kroos qui indique à Vinicius, c'était en milieu de semaine en Ligue des Champions face au Bayern, où il va lui donner le ballon. Et puis ensuite, il y a la finition de Vini face à Manuel Neuer. Montpellier qui termine fort cette saison de Ligue 1, et c'est tant mieux pour les Montpelliérains, puisque Montpellier enchaîne un 6e match consécutif sans défaite en Ligue 1. Les hommes de Der Zakarian se sont imposés hier 2-1 sur la pelouse de Toulouse. Ils prennent justement la place du TFC au classement. Magnifique but notamment de TJ Savanier hier, quelle reprise de volée, et Montpellier donc qui termine fort et qui va évidemment se maintenir en Ligue 1. Officiel du côté de l'équipe de France, Didier Deschamps annoncera le jeudi 16 mai au journal de 20h la liste des joueurs retenus pour l'Euro 2024, donc encore 2 semaines à attendre donc la liste du sélectionneur. Sergi Roberto devrait prolonger avec le FC Barcelone, la signature pourrait intervenir la semaine prochaine. Du côté du Bayern, Thomas Tuchel s'exprime sur son avenir sur le banc bavarois. Il nous dit: nous avons un contrat existant et avons convenu que nous le résilierons plus tôt. Tout reste possible, mais la réponse reste la même tant que nous restons sur notre accord. C'est un petit peu la même chose que ce qui s'est passé du côté du Barça, où Xavi avait annoncé son départ et puis au final il y a eu des discussions, il va rester. Là, Thomas Tuchel nous dit: on a un accord pour que l'on se sépare en fin de saison, mais tout reste possible si, je ne sais pas, si le Bayern change d'avis. Bon, ça me surprendrait un petit peu, mais on a vu ce qui s'est passé avec Xavi, donc ça pourrait aussi arriver avec Thomas Tuchel. Les nations présentes à l'Euro 2024 pourront compter jusqu'à 26 joueurs dans leur liste, contre 23 précédemment. Donc c'est une information aussi à prendre en compte, puisque ça va permettre à certains d'intégrer une liste plus élargie, et on verra notamment normalement 3 joueurs supplémentaires être appelés par Didier Deschamps. Du côté du Borussia Dortmund, c'est une annonce qui a fait vraiment beaucoup de mal aux supporters hier et aux fans du Borussia, et ainsi que de Marco Reus, puisque Marco Reus a annoncé qu'il allait tout simplement quitter le club en fin de saison. C'est assez dingue, puisqu'il a eu, lui, Marco Reus, c'est le seul qui n'a jamais cédé devant les appels de phare du Bayern. Alors, plus forcément récemment, mais il y a quelques années, le Bayern a été évidemment très intéressé par Reus, et pas que le Bayern. Certains sont partis, on peut citer Lewandowski par exemple, il y en a d'autres, Götze aussi. Reus, lui, il a toujours été fidèle au Borussia Dortmund, il a côtoyé des joueurs exceptionnels, lui-même étant un joueur exceptionnel qui malheureusement parfois a eu de gros pépins physiques. Seul le Real Madrid peut empêcher un de ces 3 événements envisageables cette saison: Marco Reus remporter la Ligue des Champions, Harry Kane remporter enfin un trophée, ou le PSG gagner enfin la Ligue des Champions. Il y a un club qui est au milieu de tout ça, c'est le Real Madrid. La Juventus a dévoilé 2 maillots collecteurs en collaboration avec In-Betweeners. Voilà, des maillots spéciaux de la part de la Juve. Marco Reus annonce donc son départ du Borussia Dortmund, la fin d'une histoire d'amour de 12 années entre Marco et le Borussia Dortmund. Alors on suivra évidemment attentivement son point de chute, parce que ça reste un joueur extrêmement qualitatif et évidemment qui peut intéresser beaucoup de clubs. Nike et la Fédération française de football prolongent leur partenariat jusqu'en 2034, ça fera plus de 25, un peu plus de 20 ans que la virgule est présente sur le maillot de l'équipe de France. Le but de Leroy Sané face au Real a été élu plus joli but de ces demi-finales aller de Ligue des Champions. Jürgen Klopp réagit à l'embrouille avec Mohamed Salah. Il nous dit: c'est complètement résolu, pas de problème entre nous. Si nous ne nous connaissions pas depuis si longtemps, je ne sais pas comment nous gérerions cela, mais nous respectons et ce n'est vraiment pas un problème. 4 clubs aimeraient obtenir le prêt de Victor Roque cet été: Manchester United, le Napoli, Lyon et l'OGC Nice. Information du quotidien catalan Mundo Deportivo. Du côté du Bayern Munich, il y a un nom qui est ressorti aussi peut-être pour remplacer Thomas Tuchel. Rudi Garcia aurait été mentionné en interne au Bayern pour succéder à Thomas Tuchel. Phil Foden est élu joueur de l'année en Première Ligue.
Phil Foden numéro 1, Declan Rice numéro 2 et Rodri numéro 3. Du côté du Paris Saint-Germain, on a une petite déclaration de Habib Beye qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit « Il n'est pas entièrement responsable de sa performance discrète. Face au Borussia Dortmund, il a été plutôt discret, c'est vrai. Après, il manquait de profondeur. On sait que Mbappé a besoin d'espace. Je trouve que Dortmund a bien joué le coup. Il doit être meilleur dans un match comme celui-ci. Mais on ne l'a pas servi non plus pour qu'il soit le joueur qui fasse la différence dans cette profondeur. » On termine les amis là-dessus puisque c'est l'anniversaire de Florian Wirtz et on en avait parlé un petit peu hier, 21 ans pour le crack allemand. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.